Bienvenue dans 30 jours pour apprendre à programmer en Python. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'importance des environnements virtuels. Imaginons que l'on crée un premier projet. Pour les besoins de ce projet, nous allons avoir besoin d'installer différents modules sur notre ordinateur, comme par exemple NumPy en version 1.0.0. Plus tard, nous allons créer un second projet. Pour cela, nous allons avoir besoin du paquet Pandas qui utilise une certaine version du paquet NumPy 1.20.3. Problème, la version de NumPy qu'utilise Pandas n'est pas la même que celle utilisée pour notre premier projet. Il y a donc un conflit entre la version installée actuellement sur notre ordinateur et la version nécessaire pour faire fonctionner le second projet. Une solution serait de mettre à jour la version de NumPy afin de pouvoir l'utiliser dans notre second projet. Mais en faisant cela, on risque de créer des problèmes dans le premier projet. Par exemple, en changeant NumPy de version, certaines méthodes vont disparaître au profit d'autres. Si on veut supprimer ces bugs, il faudra alors rétrograder NumPy à sa version précédente. Ce genre de conflit arrive plus souvent qu'on ne le pense. Plus on a de paquets installés, plus ces conflits entre paquets non compatibles vont devenir complexes et contraignants. La véritable solution à ce problème est alors l'utilisation d'environnements virtuels. L'idée est de créer pour chaque projet un espace où seulement les paquets et les modules choisis sont installés à une version spécifique. Un environnement virtuel est un dossier autosuffisant qui contient une installation de Python pour une version particulière de Python, ainsi que des paquets additionnels à des versions spécifiques. Pour créer un environnement virtuel, on ouvre tout d'abord une invite de commande avec le raccourci clavier Windows plus R. Puis on tape CMD et on appuie sur la touche Entrée. Il est de bonne pratique de ne pas placer notre environnement virtuel dans notre projet, mais de créer un dossier où l'on stockera tous nos environnements virtuels. Puisqu'un environnement virtuel ne fonctionne que pour un poste en enregistrant des chemins locaux vers Python et ses modules. On ne souhaite pas qu'il se retrouve sur notre système de gestion de version. Une fois notre dossier créé, à l'aide de notre invite de commande, on se déplace au chemin où il se trouve. Puis, pour créer un environnement virtuel, on utilise la commande python-m venv suivi du nom de l'environnement que l'on souhaite créer. On a désormais dans le dossier venv un dossier nommé jobs web-scraper venv qui représente notre environnement virtuel. Pour pouvoir l'utiliser, il va falloir l'activer en exécutant le script activate.bat qu'il contient. Pour cela, retournez dans l'invite de commande et accédez au chemin de activate.bat et appuyez sur la touche Entrée. Désormais, sur la gauche de votre invite de commande, vous pouvez voir le nom de votre environnement virtuel, cela signifie qu'il est actif. Désormais, tout ce que l'on va faire va l'impacter lui et non l'environnement local. On peut alors installer les différentes librairies nécessaires à notre projet tout en spécifiant une version si nécessaire. Par exemple, on peut installer la bibliothèque Request. Cette dernière sera alors disponible seulement via cet environnement virtuel. En utilisant la commande pipfreeze, on peut voir les bibliothèques qui sont actuellement installées et leur version. Ici, on voit qu'on a installé le paquet Request, mais également les autres paquets dont il a besoin pour fonctionner. Cela va être très utile pour dire à mes collaborateurs quel module à quelle version il va falloir installer pour faire tourner ce projet. Je me déplace alors dans le projet Python que l'on a créé ensemble lors de la dernière vidéo. On peut enregistrer le résultat de pipfreeze dans un fichier texte requirements, c'est ce fichier que l'on intégrera à notre système de gestion de version. Si l'on ouvre notre projet sur VS Code et que l'on utilise la commande git status, on voit que notre projet a été modifié à cause de l'ajout de requirements.txt. Je vais alors utiliser git add pour indexer le fichier, suivi de git commit pour sauvegarder les changements sur mon répertoire local avec le message add requirements.txt to specify the project dependencies. Puis, j'envoie cette nouvelle version sur le répertoire distant de GitHub à l'aide de la commande git push. Désormais, mes collaborateurs ont accès aux changements. Après avoir récupéré la nouvelle version du répertoire Git contenant le fichier requirement.txt à l'aide de la commande git pull, chaque collaborateur pourra créer un environnement virtuel sur sa machine locale. Une fois cet environnement virtuel créé, on peut utiliser la commande pip install-r pour installer tous les paquets contenus dans le fichier requirements.txt. Ainsi, nos collaborateurs vont pouvoir travailler sur le même projet que nous, avec les mêmes paquets et modules installés à la même version, sans risquer de conflit. Et voilà, vous savez désormais comment éviter des conflits entre modules à l'aide des environnements virtuels. Mettez cette vidéo en favori pour pouvoir y revenir plus tard. Dans la prochaine vidéo, nous utiliserons le paquet request que nous avons installé aujourd'hui. Alors abonnez-vous pour ne pas rater cela.